Bienvenue sur cette nouvelle chaîne Mangaka Learning. C'est une chaîne secondaire que je fais à côté de Marketing Learning, qui est ma chaîne principale où je fais le plus de vidéos, en tout cas actuellement, et où je parle bien sûr de marketing, mais de tout plein de sujets autour de la forme que l'on donne à nos messages. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes arrivé sur cette chaîne, je vous invite à aller sur mon autre chaîne Marketing Learning. Ici, je voudrais vous parler d'écriture, tout simplement d'écriture, aussi de manga, parce que je veux pousser la chose jusqu'à faire des mangas, parce que c'est quelque chose qui me plaît, j'adore ça. J'en consomme énormément, donc ça me passionne, et je veux aller jusqu'à la production de manga. C'est un projet sur lequel je me lance parce que les nouvelles technologies, dont l'IA, permettent vraiment de faciliter le travail sur lequel je voulais me lancer. Je ne veux pas faire quelque chose qui est, comment dire, laisser uniquement l'IA faire le travail. Vous allez voir à travers les différentes vidéos que je vais produire et tout le processus qu'il y a derrière pour écrire un livre, écrire un manga, que ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, hein. Il y a un véritable travail que je veux vous montrer sur cette chaîne. Mais le fait d'avoir l'IA qui nous assiste, qui nous aide, qui nous motive et qui nous permet d'aller encore plus loin, plus vite, de faire des recherches qui sont rapides pour vraiment savoir comment intégrer certains éléments, des idées dans la structure de notre écriture ou de la production graphique, et ben c'est super pratique. À l'origine, en fait, cette passion que j'adore, je ne pensais pouvoir le faire qu'à ma retraite, parce que c'est quelque chose qui demande énormément de temps pour s'y consacrer, pas mal d'argent, parce que si on peut pas, comme l'IA nous le permet aujourd'hui, de générer des images, de générer du texte, de générer des idées, de nous aider à faire de la recherche, et tout cela, ça demande du temps, ça demande de l'argent, il faut embaucher des gens qui savent faire le travail derrière, et tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc pour pouvoir faire quelque chose qui soit de qualité et pas trop cher, l'IA, c'est super génial. Et donc, alors que je pensais le faire que plus tard, aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir le faire aujourd'hui, dans mon passe-temps, dans les petites heures où j'ai envie d'un petit peu de me détendre et de travailler sur des petits projets d'écriture que j'ai déjà commencé depuis quelque temps. Mais là, je vais avoir le temps et les capacités d'aller beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu de faire à l'origine. Alors sur cette chaîne, les différentes vidéos que je vais produire, je vais vous expliquer un petit peu tout le processus d'écriture qu'il y a. Vraiment de tout ce que je fais, tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je travaille avec l'IA, je vais tout vous détailler, de l'idée à l'œuvre finale, vous allez pouvoir voir tout le processus qu'il y a derrière. Donc ce n'est pas que le fait d'avoir l'IA qui fait le boulot, vous allez vraiment pouvoir assister à tout le processus de réflexion, tout le processus de structuration, d'organisation de mes idées, comment je fais en sorte d'avoir des personnages qui soient consistants, de faire en sorte que l'idée soit pertinente, que ça soit pas juste quelque chose qui sort de mon cerveau et qui soit plutôt banal en fait. C'est de vraiment rechercher à construire quelque chose qui soit original, mais aussi qui soit prenant, qui génère des émotions fortes en nous quand on lit, quand on regarde la BD. C'est vraiment important de savoir structurer tout ça, et ça ne se fait pas juste avec un peu d'inspiration. Écrire uniquement avec de l'inspiration, ça ne produit que très rarement de superbes histoires. Il faut savoir correctement les construire, et c'est ce processus de construction que je vais détailler sur cette chaîne. Et donc au fil de ces vidéos, vous allez pouvoir me voir passer de ChatGPT, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'outil que j'utilise le plus, pas que, j'utilise aussi d'autres IA que j'aurai l'occasion de vous détailler si vous voulez, et Obsidian qui est un outil très pratique pour organiser un petit peu les fiches de notes, les prises de notes, c'est super pratique. Donc vous pouvez voir ici que j'ai déjà travaillé sur plusieurs histoires que j'aimerais écrire. Pouvez voir avec l'arborescence ici que permet Obsidian, c'est un des outils rigolos qui nous permet en fait d'avoir une arborescence en étoile, de savoir quels sont les liens que l'on a entre les différentes fiches. Ça c'est super pratique, c'est un des outils intéressants d'Obsidian. Ça permet aussi de créer des liens, de passer de fiche en fiche et de savoir à quoi correspond quoi. On a aussi tout de même le fait d'avoir une arborescence en explorateur de haut dossier. Vous pouvez voir que j'ai travaillé sur différentes histoires. Alors ici, toutes ces histoires-là, en très grande partie, je n'avais pas encore touché à l'IA pour les faire. Ça a commencé un petit peu. Vous pouvez voir ici
que j'ai commencé à faire un gros travail sur les prompts d'écriture, tous ces prompts que je vais utiliser au fil des vidéos pour vous montrer un petit peu tout ce travail de construction et de structuration d'une histoire, et vous avez les autres éléments qui sont mes différentes histoires sur lesquelles j'ai pu commencer à travailler et que j'aimerais construire tout au fil de cette chaîne. Et donc je vais aller jusqu'au manga parce que franchement l'IA c'est superbement bien développé sur le dessin, sur la génération d'images, et les résultats que j'ai réussi à obtenir là dernièrement sont vraiment au niveau que je souhaite pour réaliser ce que je souhaite réaliser, au niveau de qualité que j'attends. Alors, vous avez quelques petits trucs que j'ai pu faire qui sont très intéressants et qui permettent en fait d'évaluer un petit peu la qualité de ce qu'il est capable de produire. On a vraiment des productions visuelles assez abouties, donc avec une qualité de dessin qui est vraiment de très haute qualité. Le fait qu'il est capable d'aller sur énormément de genres, autant de la qualité graphique très forte et aussi du caricatural, tout en gardant vraiment les traits caractéristiques des personnages qu'on a vraiment bien identifiés. Donc là, on voit les caractéristiques de mon personnage qui sont toujours là alors que je suis en mode caricatural. On a la possibilité de le faire travailler sur différents croquis et prises de vue, et il est capable de générer tous ces éléments-là qui vont être réutilisables justement sur la persistance des personnages à travers les différentes planches que l'on va pouvoir réaliser, et ça c'est super pratique. Donc pour aller encore plus loin dans le caricatural, il est capable de faire du chibi, et ça c'est super intéressant quand on veut avoir plusieurs genres graphiques dans les mangas qu'on réalise, c'est super pratique. Et il nous permet vraiment de travailler tous ces éléments-là. Donc là, je vous présente deux personnages que j'ai pu commencer un petit peu à travailler. Et donc, ce qui a été vraiment très fort, c'est que pour moi, pour pouvoir faire un bon manga, il faut pouvoir travailler du storyboard, et il sait très bien faire du storyboard. On a maintenant aussi, aujourd'hui, avec l'IA, quelque chose qui est vraiment capable de faire un travail de précision abouti et qui correspond strictement à ce que l'on attend. Il suffit de correctement le diriger et il nous produit du travail de qualité. En tout cas, c'est mon souhait, c'est de faire quelque chose qui soit de très bonne qualité, quelque chose qui soit largement publiable et qui puisse être apprécié par d'autres. En passant à un petit élément super intéressant qu'est capable de faire l'IA, c'est de travailler nos idées au niveau graphique. Donc là, par exemple, pour une histoire sur laquelle je travaille, je voulais faire une carte du monde. Donc j'ai commencé à griffonner quelque chose en faisant des petits contours des différents territoires. J'ai mis un peu les forêts, j'ai mis un peu les montagnes avec des V, etc. J'ai pris une photo du gribouillage que j'avais fait. De cette photo, je l'ai retravaillée un petit peu avec Photoshop pour y placer quelques éléments complémentaires. Je voulais y placer les différentes villes par des points, les grandes mégalopoles capitales avec des petits clochers, là, les petites cités que j'ai mis dedans. Ensuite, cet élément, j'ai mis des frontières et je l'ai fait bouffé par l'IA. Je lui ai demandé des éléments de contexte, je lui ai demandé de faire une carte à l'ancienne, je lui ai demandé de reformaliser quelque chose pour que ça puisse faire une belle carte illustrative dans un manga par exemple, et voilà ce qu'il m'a produit. Donc on a la carte d'Excelsia avec les différentes montagnes qui sont reprises. Bon, c'est pas tout à fait parfait parce qu'il y a certaines montagnes qu'il a bien construit en mode montagne et les forêts qui ont bien été en mode forêt. Et puis il y a d'autres montagnes mais il les a gardées en mode V. Mais dans l'ensemble, on a quand même une belle carte où on situe les différents emplacements et qui vont être utiles pour un petit peu situer les différents personnages qui voyagent à travers le monde. J'ai bien sûr fait bien d'autres tests pour évaluer un petit peu la capacité de l'IA à produire ce que j'attendais d'elle, mais vous pouvez voir là déjà, rien qu'avec ces petits exemples, que l'IA est vraiment capable de faire un travail de qualité, et surtout si on lui détaille correctement ce que l'on attend d'elle. Et de ce fait, j'ai pu constater que aujourd'hui, j'avais les outils qui me permettraient d'aller au bout de ma passion, de pouvoir concrétiser des projets que je ne pensais pouvoir un jour ne faire que à ma retraite. Voilà pour la présentation de cette chaîne, de ce projet. J'espère que ça vous
tente. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes un minimum curieux. Et donc, si vous êtes un minimum curieux, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vais publier, j'espère, régulièrement des petites vidéos pour montrer un petit peu l'avancement de mes projets, l'écriture de mes histoires, certainement peut-être des histoires qui vous plairont. On verra aussi comment je vais agrémenter cette chaîne avec d'autres formats de vidéos. Jusqu'ici, portez-vous bien et prenez du bon temps avec une bonne lecture.